Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intuitif. On a ressorti un petit pull parce que c'est ambiance temps d'automne. Voilà. Mais voilà, on trouve du plaisir même dans un temps d'automne au mois de mai. C'est le plaisir de remettre un petit pull chaud, tout doux. Voilà, voilà pour le petit message d'intro. Euh, on est toujours sur le King of Love pour l'énergie du jour. Et il y a deux cartes, oui, qui sont tombées aujourd'hui. Voilà. On est dans l'abondance ici. C'est la carte. Alors, oui, ok. C'est la carte 14, Totality. Donc, ça me fait penser vraiment à la carte évidemment du soleil, à l'arcane du soleil dans le tarot. Hein, parce qu'en plus, Totality, c'est vraiment l'accomplissement. Beaucoup de lumière, de joie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le petit message de la carte, je vous le lis. Les temps sont favorables. Vous avez une maîtrise de la vie qui vous permet une totale liberté d'action. Et le fait que vous ne fassiez rien pour que cette harmonie se concrétise montre que ce n'est pas de l'égoïsme. Ouais, le mot-clé, c'est liberté. Liberté et accomplissement. Et le message est très clair, c'est-à-dire que pour recevoir toute l'abondance que vous méritez, toute l'harmonie qui est naturellement là pour vous, eh bien, vous n'avez rien à faire. C'est ça, la beauté de la vie. Ok. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte 35, Game of Love, le jeu de l'amour. J'adore cette carte aussi. Le présage est favorable. Il parle de progression. Enfin, vous avez compris que l'amour est un jeu. Rien ne vous empêche plus. Rien en vous ne l'empêche plus d'arriver. Voilà, oui. On parlait un petit peu de cette notion de jeu la semaine dernière. Voilà, de remettre de la légèreté et du jeu dans l'amour. Voilà, d'arrêter de poser des choses lourdes, graves, significatives avec l'amour. Parce que ça rend du coup les choses graves, ça provoque des drames, etc. Alors que c'est juste un jeu. Dans le sens positif du terme. Observez justement si vous en avez une connotation négative. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Qu'est-ce que ça... Voilà, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ensuite, avec The Light Grey Tarot, on a le roi de Pentacle, la reine de Pentacle et le 9 de bâton. Alors ici, donc ce que je vois, c'est qu'on a une énergie très terrienne, une énergie très matérialiste dans le sens concrétisation vraiment. Voilà, des projets, de la vie. On revient dans un quotidien. On revient dans un quotidien, mais de façon fructueuse, de façon fertile, voilà. C'est comme si on se replaçait, même si on n'a pas bougé. C'est comme si intérieurement, on s'était replacé à l'endroit où on devait être pour pouvoir ancrer avec fluidité. Parce que c'est ça, hein, le roi de Pentacle et la reine de Pentacle, c'est... ok, le roi de Pentacle, il fait fructifier. Et la reine de Pentacle, elle équilibre sur le plan féminin pour prendre soin de soi, de l'intérieur, de son intérieur, au sens propre comme figuré, comme matériel aussi, de son cocon. Et avec le 9 de bâton, ouais, c'est cette notion de chez soi, mais je perçois que là, peut-être il y a un espace d'où vous provenez où vous étiez pas, vous sentiez pas encore libre. Vous vous sentiez pas encore libre. De façon, voilà, sur le plan psychologique, psychique, familial, physiquement aussi. Il y a quelque chose qui fait que vous provenez peut-être d'un espace
où vraiment vous vous sentiez emprisonné, quoi, enfermé, pas libre de vos mouvements ou de vos actions, parce que vous étiez limité sur un plan ou sur un autre, sur un plan matériel, sur un plan financier, sur un plan physique, sur un plan émotionnel, ou tout en même temps. Et là, du coup, avec ces deux cartes, c'est comme si vous deveniez votre propre mère et votre propre père. C'est vraiment ça, en fait. Du coup, vous vous mettez en sécurité, vous-même, avec le roi de Pentacle. Et vous prenez soin de vous, vous-même, avec la reine de Pentacle. Waouh, c'est beau. Ok. Ensuite, on a la grande prêtresse, le 4 de bâton et le diable. C'est comme si là, vous aviez compris que vous n'avez plus besoin de vous cacher pour avoir du succès, c'est logique. Mais parce que j'ai l'impression, avec ce qui vient de sortir plus haut, que vous étiez obligé, enfin en tout cas que vous vous sentiez obligé de vous cacher parce que vous attiriez une forme de toxicité dans des liens, peu importe la sphère, ça peut être toutes les sphères en même temps, mais vous attiriez une sorte de toxicité. Donc quand je dis toxicité, c'est quoi? C'est des liens où vous ne vous sentiez pas en sécurité sur le plan voilà, pro, perso, sentimental, familial, bref, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, ce que vous voulez, voyez. Ce sont des liens, les liens toxiques sont des liens dans lesquels vous ne vous sentez pas en sécurité et ou dans lesquels vous avez l'impression de sortir fatigué, qu'on vous prend de l'énergie, qu'on vous prend de l'estime de vous-même, qu'on vous prend de l'amour de vous-même, voyez, qu'on fait descendre ça chez vous. C'est ça, des liens toxiques. Et j'ai l'impression que vous sortez vainqueur de ces expériences-là. Vous avez dû vivre des expériences qui vous ont fait, qui vous ont ramené ça, qui vous ont ramené devant ça, pour pouvoir les identifier, ces liens, pour pouvoir agrandir votre discernement. Vous dire, là, c'est safe pour moi, là, c'est pas safe. Là, c'est sain pour moi, là, c'est toxique. Vous voyez, ce truc-là? Et j'ai l'impression que là, on vous dit, ça y est. Tu sais te sortir de ça parce que tu sais repérer ça. C'est une forme de guérison, en fait. Waouh, ok. Ensuite, avec le pendu, le page de pentacle et le page de bâton. Vous réalisez que vous avez effectivement demandé sur un plan à créer ces expériences-là, parce que vous voyez, le pendu, c'est cette image de cette personne qui est suspendue, effectivement. Là, on le voit un peu moins, mais généralement, son lien avec lequel il est attaché, il est assez lâche. Et on voit qu'il est là de manière consentante. Vous voyez? Donc, ça vient un petit peu nous dire que vous arrivez, ou peut-être c'est l'invitation, de changer de perspective par rapport à ce que vous avez vécu, même si c'était potentiellement toxique ou difficile. Parce que on vous dit là que sur un plan, c'est vous qui l'avez demandé, donc potentiellement sur un plan spirituel pour vous faire évoluer, ou pour transformer, et ou pour transformer aussi du karma. Donc de conscientiser que vous l'avez demandé, vous avez demandé ces expériences pour pouvoir les transformer, pour pouvoir apprendre à vous mettre en sécurité par rapport à des expériences toxiques, ok? Et que du coup, vous pouvez maintenant retrouver quelque chose de nouveau.
peu importe sur quel plan. Sur le plan du désir quand même, j'entends là. Sur le plan de l'amour, hein, c'est probablement le thème qui revient un petit peu plus là. Ça peut être sur tous les plans, mais ça peut être cette notion de rapport à l'amour de soi et à l'amour du coup sur le plan sentimental. Mais bon, évidemment, ça se répercute dans tous les plans, hein, sur le plan familial, sur le plan de l'amitié, etc. Vous pouvez attirer à vous du coup quelque chose de nouveau sur le plan du désir, sur le plan de la sexualité, sur le plan de l'amour, sur le plan du couple. Vous pouvez du coup maintenant attirer quelque chose de complètement nouveau. Vous n'allez plus attirer à vous ces expériences toxiques, j'entends. Ok. Peut-être vous êtes sorti notamment d'une forme de dépendance affective. Sur le plan, ça peut être dans tous les plans. En général, quand on est dans des liens de dépendance affective, ça peut être sur tous les plans, hein, pro, perso, sentimental. Ce sont des liens dans lesquels vous sentez que les personnes ont une emprise sur vous. C'est ça, un lien toxique. Et là, on vous dit que vous pouvez, voilà, vous pouvez shifter, vous pouvez changer ça parce que vous avez appris, vous avez compris comment discerner ça. Et du coup, vous l'avez ancré énergétiquement. Est-ce qu'on a des conseils de l'oracle de Marlo, de Soul Shadow? La déclaration. Alors, la déclaration, la loyauté, la toxicité, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je me demande une autre carte par rapport à la carte sur la toxicité. Ok. Ça me dit quand même peut-être que... Alors, si vous avez encore des liens là qui se défont par rapport à ce que... Si ça vous parle, là, cette notion de lien et d'emprise. Il y a peut-être des gens, justement, qui cherchent, qui vous aiment, enfin, qui pensent qu'ils vous aiment, mais qui sont peut-être dépendants ou dépendantes affectives, ou qui souhaitent avoir une emprise sur vous de manière consciente ou inconsciente. En général, c'est inconscient. Hein. Et qui vous donnent une forme d'amour, qui sont très déclaratifs envers vous. S'il reste des liens comme ça, dans lesquels vous ne vous sentez pas confortable, vous savez, des gens qui, justement, qui veulent vous donner, mais vous sentez que c'est pas sain pour vous, c'est pas confortable en fait. Il y a un truc, et écoutez-vous pour ça, ok ? On vous dit, effectivement, vous avez raison dans votre ressenti. Si vous n'êtes pas confortable avec ce que vous recevez, c'est parce qu'il y a une forme de toxicité, même légère, ok ? Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre beaucoup de temps avec ces personnes pour défaire les liens, ok ? Parce que ce sont des personnes qui ont potentiellement justement une hypersensibilité ou qui peuvent surréagir, voyez. Donc ce qu'on vous conseille dans les liens toxiques, c'est de défaire, de prendre de la distance avec beaucoup de temps. Ouais. Voilà, petit à petit. De rompre le lien petit à petit, surtout pas de manière brutale. Ok ? De prendre du temps et de la distance petit à petit. Ok ? D'espacer les temps et les espaces d'échange et de dialogue. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est clair. Je vous laisse avec ça. Prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.